connexion, pas de connexion? Eh ben, de la connexion. Non, j'ai repayé un forfait parce que sinon on n'aurait pas réussi à se voir aujourd'hui. Donc il n'y avait pas de solution, j'ai payé. Bon, alors la bretelle, elle va m'embêter. J'ai encore pas acheté le système que m'a conseillé une personne qui a gentillesse de m'envoyer le truc. Donc voilà, alors je ne vous avais pas vraiment donné d'heure parce que ça dépendait un petit peu de beaucoup de choses. Je suis, comme je vous ai dit, vous savez que je suis dans mes cartons. Donc voilà, alors la semaine prochaine, je peux vous dire que normalement mercredi prochain, ce sera aussi en fin d'après-midi parce que j'ai une réunion de chantier à 14 h. Donc voilà, je préfère tout de suite vous dire 17 h mercredi prochain. Voilà, et puis samedi, on va rester à 17 h comme d'habitude et dimanche matin, 10 h. Tant que j'ai une cuisine, je peux continuer. Ah, c'est le coucou, donc c'est l'heure. Voilà, il est l'heure, il est 16h59, donc presque 17 h. Donc bien le bonjour tout le monde. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. Coucou Marie, Nathalie, Elisabeth, Ginette, vous êtes déjà là, c'est super. J'adore. Vous êtes déjà 15, en moins d'une minute, vous êtes déjà 15. Donc, alors aujourd'hui, 4 choses. Ah non, mais bientôt, je ne vais plus m'arrêter. Hein. Mais on va essayer de les faire dans un temps requis, comme toujours, 1 heure maximum. Si on met plus de temps, ben on met plus de temps. Si on met moins de temps, ben, ce sera moins long. Donc, il y a plusieurs personnes qui me suivent déjà depuis, je fais des lives depuis le mois de novembre. Donc, si vous avez envie de retrouver les anciens lives, vous pouvez aller en arrière. Autrement, Marie m'a gentiment fait un listing avec tous les lives que j'ai faits. Donc, on va étudier comment le mettre et peut-être que ce listing, je le mettrai sur ma page YouTube. Ce sera plus facile et il faut que je partage effectivement sur la page YouTube tous les lives que j'ai fait depuis le début puisque on doit être, je sais pas, elle a peut-être compté, je sais pas, on doit être à 70 lives au moins, voire plus, parce que ça fait novembre-décembre pratiquement 7 jours sur 7. Et puis après, janvier, février, mars, donc 3 mois où j'ai pris 2 fois une semaine de vacances. Donc voilà, donc il y a de quoi faire, vous avez des tas d'idées de recettes. Mais on va continuer, même si ma cuisine va se réduire, si je suis en train d'installer une cuisine dans ma salle de bain pour être sûre de pouvoir continuer à être avec vous, on y arrivera. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis, avec un robot et avec des grilles, on peut très bien cuisiner. Alors, c'est sûr que je n'aurai pas de four quand ce sera dans la salle de bain, mais dans la petite maison où je serai après, j'aurai un four, donc il n'y a pas de souci. Alors, il y a plusieurs personnes qui me suivent depuis le début et je vous dis, gardez vos épluchures de légumes. Pourquoi garder les épluchures de légumes? Attention, uniquement si ce sont des légumes bio. Si ce n'est pas des légumes bio, surtout pas. Et ne mangez pas les épluchures des légumes qui ne sont pas bio, parce que c'est dans les épluchures que restent tous les produits chimiques. Donc, vaut mieux éviter. Donc, on va faire les bouillons déshydratés. Donc, à partir de maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, moi, je suis en train de vider le congélateur. Donc, c'est pour ça qu'en plus, ça m'arrangeait bien et qu'on me rappelle que je devais faire ça. Donc, merci pour les messages qui m'ont dit « Et quand est-ce qu'on fait le bouillon ?» Donc, on va utiliser des légumes que j'ai gardés depuis un certain temps. Donc, chaque fois que vous épluchez vos légumes, vous mettez dans un sachet au congélateur. Quand votre sachet est assez plein, eh bien, vous allez faire ce qu'on va faire tout à l'heure. De la même manière, avec les épluchures de fruits. Vous savez que chaque fois qu'on a fait des fruits, éplucher des pommes ou autres, je les ai mis aussi dans un sachet et au congélateur. Et donc, ça va nous servir à faire des tisanes, tout simplement. Hein, donc voilà comment utiliser les choses jusqu'au bout. J'ai d'autres idées pour utiliser de la matière pour éviter de gaspiller des aliments. Alors évidemment il y a le compost, hein, là on ne gaspille pas du tout, mais il y a d'autres choses. Je vous avais fait le poireau, donc vous avez vu comme mon poireau il a bien poussé, hein, c'est quand même pas mal. Donc supposons que vous avez envie de mettre un petit bout de poireau, c'est sûr qu'il ne va pas devenir grand et tout, mais un petit bout de poireau, vous pensez que vous le mettez dans l'eau, vous rajoutez, vous changez l'eau tous les 2-3 jours et voilà, ça vous fait un nouveau poireau qui pousse. Vous pouvez faire la même chose aussi avec de la salade, avec du fenouil. Il y a beaucoup d'aliments à racines où vous pouvez les faire prendre comme ça et refaire agrandir. Alors si je m'étouffe, on n'est pas rendu comme on dit. Donc tisane dynamisante aux fruits, aux légumes, aux épluchures de fruits. Et bouillon hydratant. Alors, coucou Martine, Daniel. J'ai même pas un verre d'eau à me proposer. Alors, je vais quand même en chercher un. Et pourtant, je viens de boire une théière.
Allez, ça va aller mieux après ça. Voilà. Donc ensuite, en salé, on va faire une papillote. Donc une papillote de poulet. Tout simplement, vous pouvez le faire dans le grill si vous avez le grill, si vous avez au four, vous le faites au four aussi. Hein. Parce que tout à l'heure, j'ai eu une dame qui croyait que le fait que je ne sois plus, que j'ai été licenciée de chez Guy Demarle et que je ne vais plus du tout faire de recettes qu'avec les grills. Non, vous avez constaté que le week-end dernier, on a fait un tiramisu, on a fait des tartes, on fait plein d'autres choses, il n'y a pas que le grill. Je fais des lives pour tout le monde n'est pas équipé du grill. De plus en plus, il y en a qui le sont. Encore aujourd'hui, il y en a 2 qui sont ravis, qui m'ont mis un message. Youpi, j'ai reçu mon grill, quand est-ce qu'on fait la mise en route? Et on les fera tout à l'heure, les mises en route. Parce que quand vous prenez un grill, je vous propose de faire une mise en route en vis-à-vis, c'est-à-dire que sur Messenger, on se téléphone toutes les deux. Et je fais avec le grill, je vous donne toutes les explications avec le grill. Pour les personnes qui reçoivent leur grill standard en ce moment, ne soyez pas surpris, vous ne recevez pas les plaques à gaufres tout de suite. Il y a un petit décalage sur la livraison des plaques à gaufres. Pour les autres, celles qui ont envie d'avoir des renseignements sur le grill, vous me mettez des messages privés et je vous donnerai tous les renseignements au fur et à mesure. Je vois que chaque fois, vous avez vu, chaque fois, je viens vous parler, je viens vous répondre. Alors, quand vous mettez un message directement sur la conversation, il se peut que je ne le vois pas. Donc là, hier, j'ai rattrapé quelqu'un qui effectivement m'avait mis un message il y a 4-5 jours. Donc je reçois tellement de messages, vous faites mieux de communiquer quand vous avez des questions sur des recettes ou sur le grill, de me les mettre en privé plutôt que sur le mur, parce que c'est perdu dans tous les gentils messages que vous me mettez. Donc voilà. Tu ne reçois plus les notifications, Laurence, mais je ne sais pas, alors ça je ne peux pas dire pourquoi. Je ne saurais pas dire du tout pourquoi. Donc voilà, j'espère que la publication elle est en public pour tout le monde. Parce que, attends, je devrais voir ça. Oui, elle est en public. Parce que ça m'est arrivé d'avoir des publications où il n'y a que les amis, c'est la magie de Facebook. Donc ça, ce sera pour le salé, on va faire la papillote de poulet. Et en sucré, eh bien, vous aviez beaucoup aimé mes petits plats comme ça, hein, de chez Apolia. Donc c'est une entreprise française qui est du côté de l'Orient. Et j'y suis allée avec des collègues et on a profité pour faire le plein de pas mal de petits plats, petits et grands d'ailleurs. Donc dedans, on va faire un petit gratin de framboises. Je suis allée tout à l'heure vite fait chercher des framboises fraîches, mais évidemment, vous pouvez aussi le faire avec des framboises congelées. Je vais mettre un petit peu plus de lumière, peut-être que ce sera mieux. Voilà, vous me direz si c'est mieux. Bon, je sais pas. Avec l'anneau lumineux, je suis pas sûre que l'anneau lumineux m'éclaire plus, peut-être, vous me direz. Voilà, donc j'ai des assistantes, donc je remercie mes assistantes qui répondent aux questions au fur et à mesure, parfois quand les unes et les autres vous posez des questions. Donc vous avez Marie qui répond à vos questions, qui elle a un blog sur des produits gourmandises, donc vous pouvez vous inscrire sur son groupe, je crois qu'elle met régulièrement le nom du groupe. Vous avez Nathalie Gobin qui elle a un groupe de recettes. Quand je fais des recettes, en général elle fait les fiches recettes avec mes recettes aussi, donc vous pouvez les retrouver chez elle. Et vous avez Sylvie à qui je souhaite un bon rétablissement, qui doit se reposer et qui veille aussi et qui sait vous répondre et vous guider par rapport au grill, par rapport à des recettes, voilà. Donc je remercie ces personnes qui m'aident. Je salue bien toutes mes collègues de Marle, parce que c'est vrai que je suis aussi suivie par des collègues de Marle. Donc je vous embrasse très fort. Vous savez que tout ce que je raconte, normalement, vous le connaissez. Donc c'est vraiment le plaisir de se retrouver. Et puis de se retrouver un de ces jours tout ensemble. C'est bon, on est toutes là. Vous êtes prêtes? Ding, 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 ding. Hop, allez, on y va? Alors, on va finir par les... Alors, on va commencer par les bouillons. Le bouillon, comme ça, ce sera fait. Alors, pour le bouillon, je vais mettre ça de côté. Pour le bouillon, j'ai mon sachet, vous voyez, avec tous mes petits légumes qui ont bien... je l'ai sorti hier soir parce que j'avais prévu de faire ça aujourd'hui. Donc, mes légumes, c'est à peu près, alors, 200-300 grammes. Vous voyez que, bon, ça se tasse bien. Je vais prendre une poêle. Alors, vous pouvez le faire dans le grill aussi, mais les grills, je vais les garder pour autre chose. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser une poêle. Dans cette poêle, je vais y mettre mes épluchures, toutes les épluchures. Voilà. Pour les faire un peu sécher.
Donc j'ai aussi bien du champignon, de la carotte, du fenouil, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, les queues de ciboulette par exemple, ou de coriandre. Si vous aimez le goût de la coriandre, gardez la coriandre. Donc ça c'est toutes ces petites, tout ce que vous voulez, Alors si vous n'aimez pas le goût de coriandre, vous mettez pas. Si vous n'aimez pas le goût de fenouil, vous mettez pas non plus, hein. Attention, c'est quand même des goûts qui sont très très prononcés. Donc je vais pousser ça ici, ça ici, et puis je vais prendre ma planche parce que je vais émincer. Voilà. Oh. Où est mon papier? Là. Toujours le même papier qu'on mouille. Vous savez qu'on mouille le papier pour que la planche ne glisse pas. C'est l'idéal. Et on ne gaspille pas parce que le papier, après, on peut le mettre à sécher. Voilà, on met son papier bien à plat, on pose sa planche dessus. Et voilà, c'est tout bête, ça adhère. Voilà. Donc, les gousses d'ail, dans notre préparation, si je le mets à chauffer, c'est plus intelligent. Hein, voilà. Donc ça, on le met dans une poêle comme ça. Hein, après, vous verrez dans ma nouvelle cuisine, j'aurai un plan central avec la plaque de cuisson devant. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux ce qui se passe. Quand vous avez une gousse d'ail et qu'il faut l'éplucher, parfois c'est pas très pratique. Donc prenez un bon couteau et avec le plat du couteau, vous écrasez un petit peu l'ail et vous allez voir que la peau s'en va toute seule. Évidemment, vous ne laissez pas le doigt dessous hein, parce que sinon ça ne le fait pas. Hop, voilà. On écrase sa gousse d'ail, elle est un peu plate. Et donc la peau s'en va toute seule. Vous voyez, hop, elle est partie toute seule, ma peau. Enfin, la peau de la gousse d'ail. Voilà, ce qui est important, c'est de votre gousse d'ail, toujours enlever le cœur. Si vous n'enlevez pas le cœur, c'est ce qui est indigeste justement. Donc enlevez bien le cœur de votre gousse d'ail. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez le germe qui est au milieu, c'est ça qu'il faut enlever parce que sinon c'est ce qui est indigeste. Et puis après, ben, on va la couper en gros. On n'a pas besoin de l'émincer très petit parce que ça, une fois que... Oh ben, il n'a pas démarré l'autre. Hop, booster. On va le booster, comme ça ira un peu vite. Ça, une fois que ce sera un peu séché, eh bien on pourra le mettre au four pendant 5 à 6 heures. Donc c'est quelque chose que si vous avez un tarif réduit la nuit ou l'après-midi, profitez-en pour faire vos bouillons comme ça à ces tarifs réduits parce que, alors ça ne va pas chauffer fort, vous le laissez à 50 ou 60 degrés donc c'est pas grand chose, mais ça va être long. Si vous mettez à 180, ça va trop dessécher, ça va risque de brûler, c'est pas top. Alors que quand effectivement vous le laissez à petit feu dans votre four à 50-60, c'est parfait. Donc vous voyez que l'ail, on va juste l'émincer un peu pour mettre avec. Mais après, de toute façon, une fois que tout ça sera passé dans le four, eh bien, on va tout broyer pour faire vraiment un bouillon très fin. Hop, voilà. Donc, la gousse d'ail, voilà. On prend, pour ramasser, comme toujours, une corne. C'est plus facile. Et on met la gousse d'ail directement dedans. Hein, donc, c'est un bouillon de légumes qu'on fait. Donc, vous pouvez mettre de l'ail. On va y mettre du thym aussi. Je suis allée chercher du thym et du laurier dans mon jardin. Donc on y mettra 2 feuilles de laurier, pas trop, hein, le laurier c'est assez fort. Hein, et le thym. Alors, ou le thym, ça c'est du thym frais. Donc vous pouvez laisser les branches comme ça. Ou si vous l'avez coupé un peu pour avoir juste les petites parties vertes qui deviennent grises d'ailleurs en séchant, vous le laissez sécher et après vous pouvez simplement le frotter comme ceci et ça tombe tout seul. Donc moi je vais laisser le bouquet entier étant donné que c'est du thym frais. Voilà, ça vous va? Là je vais laisser un petit peu tout ça sécher un peu pendant 5-10 minutes, c'est surtout pour le sécher. On ne va pas s'occuper de déshydrater ici, mais on va sécher puisque c'était entre autres au congélateur. Donc vous voyez que ça fume, c'est de l'humidité, donc c'est surtout ça qui nous intéresse. Il y a du persil volant d'ailleurs. Hop, je ne sais pas pourquoi il vole. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Hein. Vous êtes d'accord? C'est tout bon? Hop, voilà. Alors ensuite, on le mettra sur une toile, ou vous mettez sur une toile silpate. Vous allez voir, quand on va faire tout à l'heure les fruits, j'ai pris une silpate et là j'ai pris la silpate qui est perforée pour faire normalement tout ce qui est croustillant. Hein. Donc voilà, ce sont des silpates qui ont les coins coupés, qui sont différentes un petit peu des autres.
Si vous voulez faire du pain, c'est par exemple sur l'acide pâte noire. Parce que si vous faites du pain ou de la pizza sur l'acide pâte blanche, ça va rester mou. Hein, voilà, l'acide pâte blanche, c'est tout ce qui va être moelleux. Comme les moules, je les ai utilisés l'autre jour, hein, les moules blancs où on a fait les petits lapins, on a fait, voilà. Tout ça, c'est pour du moelleux. Et quand vous avez des plaques perforées comme ceci, où on voit à travers, hein, pour le moule, on avait dit avec mes amis qu'on l'appelait moule confessionnal. C'est comme si vous étiez au confessionnal. C'est bon? Tout le monde suit? Allez. Et toi, là, tu ne dois pas cramer. J'ai mis beaucoup trop fort, donc ça crame. Non, mais je veux aller vite, mais des fois. Voilà, on va réduire un petit peu tout ça. Donc, on fait juste sécher avec les herbes. Alors, on va faire le dessert. Faire le dessert. Oui, on va faire le dessert. Avec ma planche. Alors, pour faire le dessert, je prends mon saladier. Je vous donne les proportions du dessert. Il va nous falloir fouetter 80 g de beurre. Il est là. Donc, il faut qu'il soit mou. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets à fondre. Donc, 80 g de beurre qu'on va fouetter avec 100 g de sucre. Voilà. Bonjour Chantal, conseillère Guy de Marle. Marie Calvin, Yvette. Hop. Alors, mon beurre, il est comment? Ben, il est parfait, voilà. Le beurre, il est juste fondu. Donc, hop. Une petite spatule. On va prendre celle-là. De toute façon, on en aura besoin de la grande après. Voilà. On ne gaspille rien. Donc, on prend une spatule pour tout racler. Hop, allez, le beurre et le sucre, vous mélangez bien ensemble. Je redis les proportions. 80 g de beurre avec 100 g de sucre. On y rajoute 125 g de poudre d'amande. Ah, ça devient déjà un petit peu plus compact à travailler. Hop. Hop. On y rajoute un œuf entier et un jaune. Alors, très important, quand vous rajoutez un œuf entier et un jaune, par quoi commencez-vous? Très souvent, les gens... Là. Donc, quand vous devez casser un œuf, avoir un œuf entier et un jaune, commencez toujours par le jaune. Parce que si par hasard le blanc tombe, vous pouvez toujours refaire une deuxième fois. Donc, on commence toujours par le jaune en premier. Et après, on cassera l'œuf entier. D'accord? Donc, on casse l'œuf à côté. On va mettre le blanc par ici. Et on gardera que le jaune. Je rappelle qu'il est déconseillé de casser sur les bords parce qu'effectivement, les œufs peuvent avoir des germes. Voilà. Hein? Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez casser les œufs l'un contre l'autre aussi, c'est parfait. Il n'y en a qu'un des deux qui casse. Bon, à la fin, vous finissez sur la tête. Hein. Bonjour Morissette, Muriel, Nathalie. Ouf. Allez, ça donne bien de la liquidité à notre préparation. Enfin, de la liquidité, voilà. On y rajoute une cuillère à soupe de crème. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Bon, d'accord, il y a du beurre. Mais oh, il faut savoir se faire plaisir, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout manger. Vous vous souvenez, l'autre jour, j'ai déjà fait un truc comme ça dans 2 recettes, enfin, une recette dans les petits plats, là. Eh ben, on a tout mangé. Ouais. Chacun son plat. Pas de jaloux. C'était pas mal. Ouh, ça gitait loin, là. Voilà, c'est comme une petite crème d'amande, hein, finalement. Donc, je redis, on a mis 80 g de beurre, on a mis 100 g de sucre, on a mis 125 g de poudre d'amande, on a mis une cuillère à soupe de crème et un œuf entier plus un jaune. Et ici, on va pouvoir arrêter notre histoire. Voilà. Hop. Très compliqué, hein, comme recette, comme toujours. Allez, on prend nos 2 petits plats. Voilà. On va y déposer
des jolies petites framboises. Oh. Voilà. Ce que vous avez... Alors, moi je le fais aux framboises, mais vous le faites avec les fruits que vous avez, hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Elles ne sont pas extraordinaires mes framboises. Je viens de les acheter, mais je me suis fait arnacouiller. Alors, hop, hop, voilà. Et voilà, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il ne faut pas qu'il y ait de jaloux, tout le monde a la même dose. Heureusement, j'ai une deuxième boîte. Et voilà, comme ça, c'est pareil. Et il m'en reste pour faire les photos si je veux après. Vous avez vu, j'ai partagé mes photos, mais... Alors, je pense que j'aurais peut-être d'abord dû mettre la pâte. Ça aurait peut-être été mieux, parce que ma pâte, elle est assez compacte quand même. Voilà. Et on va mettre l'autre dans l'autre. Vous suivez? C'est bon? Voilà, voilà. Alors ça, on peut le cuire soit au four, soit directement dans le plat de cuisson. L'avantage du grill, c'est que vous voyez qu'on ne préchauffe pas. Si on était au four, eh bien évidemment, on aurait dû préchauffer. Donc ça, c'est l'intérêt du grill, c'est pas de préchauffage. On va mettre directement dedans. Oh, j'ai un cheveu qui me dérange. On répartit la préparation un petit peu partout. De toute façon, il y a un peu de beurre dedans, donc ça va se répartir, hein, vous inquiétez pas. Et pour faire joli dessus, on peut garder des framboises pour après, pour faire joli dessus. Donc c'est... Voilà. Hop. Alors cet après-midi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est trompé en ayant appuyé sur son téléphone. Bon, pour le coup, on a papoté un moment. Donc j'étais pas vraiment en avance pour préparer le live, mais bon, on y arrive. Je suis allée vite faire les courses après. Et j'avais tout ce qu'il fallait. Hop, voilà. Et voilà, donc les deux petits plats. Alors, pour l'instant, on les met comme ça. Si on veut, au bout d'un moment, on pourrait les saupoudrer de sucre de canne pour pouvoir les faire un peu plus gratiner. Hein. Donc, vous mettez les deux petits plats dedans, ils rentrent dedans. Vous pouvez le faire dans des petits ramequins aussi, hein, si vous avez des ramequins, ou vous pouvez le faire directement dans le plat. Moi, je trouve que c'est joli aussi de temps en temps de servir dans un joli petit plat de couleur sur la table, c'est sympa. Donc, on va mettre le grill XL, puisque je l'ai mis dans le grill XL. Donc, la mise en route se fait pour le grill ici. Pour celles qui ont un grill, ne soyez pas perturbés. Comme mon téléphone filme à l'envers, vous voyez tout à l'envers. Mais la mise en route est bien sur la gauche. Pour vous, vous la voyez sur la droite, mais elle est bien sur la gauche. Ensuite, comme il est intelligent, il sait qu'il y a le plat de cuisson, donc automatiquement, il va me proposer que du mode manuel. Il ne me propose pas du tout les autres modes de cuisson. Hein, les autres modes de cuisson, on s'en est servi l'autre jour quand on a fait cuire la viande. Donc là, on appuie sur mode manuel et chaque fois qu'on réappuie ici sur mode manuel, là, la température augmente. Donc, vous savez que j'aime bien aller vite. Allez, hop, on va au maximum, 270 et surtout, on n'oublie pas de valider. Voilà, donc pas de préchauffage, un four, si vous voulez le faire au four, vous avez préchauffé votre four pendant 10 minutes, un quart d'heure déjà, et après vous passez ça au four pendant à peu près 20-25 minutes au moins, d'accord? Donc vous êtes gagnant en prenant le grill, en le faisant au grill, évidemment. Alors le grill, si vous voulez des renseignements, vous me contactez directement en privé. Hein. Les délais sont un petit peu longs en ce moment. Et il y a 2 personnes qui m'ont écrit aujourd'hui pour me dire quand est-ce que je vais avoir mon grill. Et il y en a une qui a eu le plaisir en rentrant tout à l'heure de le trouver chez elle. Donc elle était ravie, je venais de lui dire qu'il y en avait pour 2 mois, que c'était long. Et ben voilà. Donc parfois on a d'agréables surprises. Mais toutes les commandes qui ont été passées après le 12 mars, on est passé à quasiment 2 mois de délai de livraison. Voilà. Alors Clara qui dit qu'elle adore le grill. Dans le plat de cuisson, Marie, elle vous dit crème fraîche ou liquide? De la crème.
Tu sais bien que moi je préfère la crème Le Gall évidemment, mais si ça doit être une briquette, vous pouvez mettre une briquette. La crème Le Gall, c'est la meilleure crème qui existe parce qu'il y a une manière de la faire qui est particulière, qui est faite ici à Quimper, qui n'a rien à voir avec les autres crèmes. Hein. La crème Alsace-lait par exemple, qui est une très bonne crème, n'est pas faite du tout de la même manière. Alors c'est toujours du lait de vache à la base, mais après il y a un travail de la crème comme pour le beurre qui n'est pas le même suivant où c'est. Et puis surtout, les vaches ne mangent pas la même chose. Enfin, moi, quand je suis arrivée ici en Bretagne, j'arrivais d'Alsace, j'ai un mari franc-comtois. Quand je suis arrivée ici et que j'ai vu que la fromagerie, enfin Entremont, qui est à Quimper, faisait du comté, j'ai dit, mais comment est-ce que des vaches bretonnes peuvent faire du comté? C'est pas possible. Le comté, c'est des vaches en Franche-Comté qui sont dans le Jura, qui ont mangé de l'herbe jurassienne, c'est pas de l'herbe d'ici. Les vaches d'ici, elles font du fromage d'ici, elles font de la tome de Névé, elles font des fromages locaux. Donc ça c'est important, je trouve que regardez bien quand vous achetez un produit, il y a toujours l'origine qui est marquée dessus. Hein, tout ce qui est produit frais, je l'ai expliqué il y a déjà un petit moment, ça fait un moment que je ne l'ai pas expliqué. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Là par exemple. Ça par exemple, ça c'est un fromage blanc fermier qui vient d'ici. Donc, vous avez toujours, tous les produits frais, vous avez un petit ovale comme ça. Allez voir dans votre frigo, allez chercher un produit frais, puis vous allez comparer. Donc, vous avez le petit ovale. Alors, parfois, il faut mettre les lunettes, hein, parce que, bon, c'est pas... Voilà. Donc, le FR, ça veut dire que c'est français. Si c'est marqué CE, vous laissez et vous passez à autre chose. CE, ça veut dire que c'est importé en communauté européenne. Hein, donc, on ne sait pas d'où ça vient. Ensuite, vous avez le département de fabrication, 29. Ici, on est dans le Finistère, ça c'est une fromagerie qui est juste à côté de chez moi, donc voilà. Ensuite, vous avez le numéro qui est le même numéro de sécurité sociale que si vous êtes né à Quimper, c'est 093, votre numéro de sécu, et tous les produits qui sont faits à Quimper, ils sont 093 aussi. Et après, vous avez le numéro spécifique de l'entreprise. Donc ici, en l'occurrence, c'est 020, 090. Voilà. En dessous, vous avez aussi CE, mais ça, vous en fichez du CE dessous. C'est vraiment celui d'en haut. Et donc, ça vous permet de savoir si votre beurre a traversé la France, si votre fromage blanc est fait en Italie, si, voilà. Même les pizzas, je trouve que les pizzas, si vous ne les faites pas vous-même, regardez bien d'où elles viennent. Parce que franchement, des fois, on a des drôles de surprises. Par exemple, comment ça s'appelle? Je n'ai pas trouvé le nom, évidemment. Ça me reviendra. Voilà. Je vous redirai une autre fois. C'est fabriqué en Allemagne, donc je ne vois pas pourquoi c'est fabriqué. Je suis sûre que quelqu'un va savoir de quoi je parle parce que lors de mes ateliers, je dis toujours que je ne veux pas en acheter parce que c'est fabriqué en Allemagne et qu'on a des agriculteurs en France et donc je veux que ce soit français. Donc, voilà. Voilà, pour ceux qui ont un Super U, c'est... j'ai trouvé le beurre et la crème Le Gall à Grand Frais. Voilà, à Grand Frais, on trouve la crème et le beurre Le Gall. Sinon, vous pouvez trouver aussi Grandeur Nature dans les boutiques bio. C'est Le Gall. Hein. Voilà, si vous regardez le code postal de Grandeur Nature, eh ben, c'est 29 232 93. Voilà. C'est bon? Ça vous plaît? Allez, alors, ici, mes petits légumes, ils ont bien séché. Je les ai même un petit peu laissés cramer. On va faire notre papillote. Alors, la papillote, moi, j'aime bien mouiller un petit peu mon papier. Ça lui apporte un peu d'humidité. Donc, on va mouiller le papier de la papillote. Voilà. C'est un peu mouillé, hein, on va dire. Hop, voilà. Ici, dans ma boîte, j'ai mon blanc de poulet. Alors, vous pouvez le faire avec d'autres choses. Hein. Une autre fois, on fera une papillote de saumon si vous voulez. Donc, j'ai mon blanc de poulet que je vais mettre comme ceci. Alors, il y a plusieurs manières. On peut le couper dans l'épaisseur, mais on en fera ça une autre fois aussi. Donc, mon blanc de poulet, je vais lui mettre un petit peu dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Oui, dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Un tout petit peu d'huile d'olive. Pas trop, hein. Alors, ça, si vous trouvez, c'est génial, hein, ces petits machins-là, c'est pratique, parce que quand vous versez avec votre huile d'olive, sinon, vous mettez la moitié de la bouteille. Donc là, ça permet, voilà. Hop, toi, tu vas aller te mettre ici. Ensuite, dessus, on va y mettre de la mozza. Ça commence à être... hop.
si je veux mettre de la mozza, il me faut ma planche. Oh, mais il est que 28. Youhou. Youhou. On va mettre de la mozza. J'ai été acheter une belle boule de mozzarella. Voilà. Ah bah vous voyez, il est chaud. Mais si vous regardez, il a déjà commencé à cuire. C'est ça qui est intéressant. C'est que pendant qu'il préchauffe, enfin qu'il préchauffe, c'est comme ça qu'on peut dire, et ben il cuit en même temps. On va y mettre des petites tomates. Allez, on met des petites tomates. C'est toujours mes petites tomates de l'autre jour, hein, donc il faut que je les consomme. Donc je voulais vous faire mes tomates confites là, mais pour le coup j'en avais plus assez. Donc voilà. Allez, on va intercaler, on va mettre une jaune au milieu. Hop, ça sera plus joli. Bon, c'est quoi ça? Hop. Et voilà. Vous voyez, ça fait quelque chose de plus joli. On va y mettre un petit peu de thym. Voilà. Pour que ça fasse vraiment un peu Provence. Vous pouvez y mettre aussi un peu de romarin si vous voulez. Hein, une petite branchette de romarin. Ça va, vous imaginez quand ça va cuire, les odeurs que vous allez avoir. Vous fermez les yeux, vous entendez les cigales et vous serez en Provence. Et puis on va finir par nos tranches de mozza dessus. Voilà, de la belle mozza comme ceci. Après, il faut fermer la papillote. Et il faut la fermer de manière étanche. Donc, alors, vous pouvez aussi, pas que j'oublie, mettre de la poussière de Provence, du poivre. Allez, un petit coup de poivre. Voilà. Hop, on saupoudre sur le dessus. Et après ça, moi j'éternue, on se demande pourquoi. Et puis, alors, du sel ou pas de sel, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Alors, pour fermer la papillote, je pense que vous voyez bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la prends comme ceci. J'en ferai deux, comme ça, vous verrez deux. Comme c'est mouillé, ça se colle un petit peu. Parce que l'intérêt d'une papillote, c'est que ce soit bien fermé et surtout que ce soit étanche. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, ensuite, vous collez donc les deux feuilles comme ceci. Vous faites plusieurs petits plis. Hein? Allez, un pli, deux plis, trois plis. Pour Emmanuel, qui fait de la jolie couture, c'est la reine des plis. Et ensuite, vous faites comme un papier cadeau. Un coup, on coupe pli d'un côté, de l'autre, et après, on rabat par-dessous. Donc, on plie. Vous savez, les paquets cadeaux, clac, clac, plouf. Clac, clac, et comme ça. Et là, vous êtes tranquille, votre papillote, elle est bien fermée. Voilà, on va pouvoir la mettre directement dans le plat de cuisson, comme ceci. On en refait une deuxième pour être sûr que vous ayez bien vu la manière de faire. Donc, je mouille mon papier. Moi, je préfère mouiller le papier. Donc, vous prenez du papier sulfu, hein, tout bête. Hop, on met la bête ici. On chope son petit bout de poulet. On lui met un petit peu d'huile d'olive dessus. Voilà, pas trop, hein, parce que la saison du maillot de bain approche. D'ailleurs, sur vente privée, il y avait des ventes de maillots de bain au cas où. Ensuite, on va lui mettre des petits bouts de tomates. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va mettre... C'était une tomate jaune, on va mettre une tomate orange. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. On met nos petites tranchettes de mozza. Vous imaginez comme ça va être bon, ça? Ça va être tout moelleux. Alors, c'est de la grosse mozza que j'ai trouvée. Hein. C'était au rayon fromage. Voilà, ça change des petits trucs, vous voyez que... Et donc, le reste, évidemment, je le laisse à tremper parce que sinon, ça sèche. Hop, celle-là, je peux la ranger de nouveau. Je vais venir par ici, vous verrez peut-être mieux. Donc, par-dessus, on y met un petit peu de thym. Alors, vous pouvez tout à fait le faire aussi avec un fromage de chèvre. Hein. Voilà, ce sera sympa. Tous les fromages que vous avez qui vont fondre, vous avez envie de le faire avec un roquefort, vous pouvez aussi le faire avec un roquefort. Parfois, ça peut permettre aussi de finir le fromage. Donc, c'est pas mal. Un petit peu de romarin pour avoir l'odeur vraiment de la Provence. Voilà. Et puis, le moulin. Hop, hop, hop. Le chose
sel ou pas de sel, c'est vous qui choisissez. Et après, on va refermer. Donc, je vais vous remontrer une deuxième fois. Comme c'est mouillé, ça se colle ensemble. Donc, vous mettez les deux ensemble comme ceci. Et après, vous faites des plis. Un premier pli, un deuxième pli, un troisième pli. Et après, on plie comme si c'était un paquet cadeau et on glisse dessous. Allez, le paquet cadeau et on glisse dessous. Voilà. Vous voyez que c'est bien fermé, bien étanche. Et donc, pour le coup, votre poulet va rester bien moelleux et il va avoir tous les arômes. Alors, le grill, évidemment, il vous sert avec les grilles comme ça à faire du poulet aussi, hein, puisque vous avez la touche poulet. Mais vous savez que là, on a le plat de cuisson, donc on ne pourra pas appuyer sur poulet. Mais quand vous le faites, vous ne voulez pas le faire en papillote, vous ne voulez pas mettre les tomates, le fromage et tout, et bien dans ce cas-là, vous mettez en route, vous mettez avec la grille du bas et la grille du haut, vous mettez en route, vous appuyez sur poulet, et donc le préchauffage, sur OK évidemment, le préchauffage va se mettre en route. Quand le préchauffage sera terminé, et pas avant, attention, pas avant, une fois qu'il bip et qu'il vous dit le préchauffage est terminé, la lumière arrête de clignoter, à ce moment-là, vous pouvez poser votre poulet, pas comme ça, hein, le poulet. Et vous allez voir que le poulet, quand c'est saignant, quand il bip et que c'est saignant, vous avez un poulet qui est moelleux à l'intérieur et tout croustillant à l'extérieur, il est tout grillé, enfin c'est top de chez top. N'allez pas à du bien cuit parce que vous vous détouffez après. Donc voilà, donc vous voyez mes deux petites papillotes sont là, on va fermer. Donc ça c'est les grilles qui sont avec. Parfois les personnes me disent la différence entre le grand et le petit, le standard. Eh bien voilà, je vais vous mettre les deux grilles l'une sur l'autre, comme ça vous voyez, il y a 33% de taille en plus à peu près. Hein. Ça c'est le standard qui est fourni avec les deux plaques à gaufres. Et ça c'est le XL qui est de ce côté, sans les plaques à gaufres, mais vous pouvez tout à fait faire les gaufres de Liège que vous trouvez sur le groupe de recettes que je gère. Si vous n'êtes pas sur le groupe de recettes, eh bien vous me demandez en privé et je vous inviterai volontiers. Il faut que nous soyons amis pour que je puisse vous inviter. Je ne connais pas grand-chose à l'organisation des groupes et autres, mais ça je sais, j'ai compris qu'il faut qu'on soit amis. Hein, voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, on met notre histoire en route. Mode manuel, vous le savez, comme ici. Chaque fois que j'appuie dessus, ça augmente et on met sur OK. Et voilà. Et ça, on va le cuire à peu près 15 minutes. Hein. Je pense qu'au bout de 15 minutes, notre poulet sera bien. Donc, vous le faites, je sais pas moi, à 6 h du soir et vous voulez le manger à 7 h 30. Vous le faites, vous arrêtez. Comme je vous l'ai montré hier ou avant-hier lors d'un tout petit live d'une minute, vous pouvez juste réchauffer dedans. Quand vous avez quelque chose, vous pouvez le cuire d'avance et réchauffer dans le plat de cuisson. Pareil, si vous reste des plats cuisinés, vous pouvez réchauffer. Vous êtes pressé, vous achetez un sachet de légumes surgelés ou de préparation de ceci ou de cela, vous le mettez dans le plat de cuisson. C'est pour ça que c'est très bien pour les jeunes aussi, qui n'ont pas trop envie de se faire la cuisine, qui en ce moment en plus sont en partiel dans beaucoup d'endroits. Donc, ils n'ont pas le temps de se faire à manger. Mais un petit burger, ça fait toujours plaisir. Un petit snack de poulet, ça fait plaisir. Et dans le plat de cuisson, ils peuvent mettre tout ce que maman a préparé à réchauffer, c'est rapide. Pour nos petites mamies aussi qui ont du gaz, ben c'est dangereux quand même le gaz pour les petites mamies ou les petits papis qui sont tout seuls. Le grill, c'est super. Ils peuvent plus foutre le fou à la maison hein, parce qu'effectivement, il n'y a plus de flammes, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est des idées très pratiques. Ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, dans les petits appartements où il n'y a pas de four, eh ben, vous pouvez tout à fait avoir ce grill parce que vous avez un four, sans vraiment être un four, on va dire, et vous avez tous les modes de cuisson possibles. Donc, je rappelle que vous pouvez faire des burgers, vous pouvez faire du poulet, des panini, des croque-monsieur salés comme sucrés. Vous pouvez faire du porc, de l'agneau, tout ça c'est indiqué directement ici. Vous pouvez faire du bœuf et du magret de canard, puisque c'est les viandes rouges. Vous avez le poisson, et même si vous avez des surgelés, il suffit de lui dire que c'est congelé, et lui, il adaptera la température. Donc, en fonction de la température que vous avez, vous... c'est juste... Je vois qu'il y a Marie qui dit quelque chose. C'est bon? Voilà. Vous savez qu'au troisième coup de fil, ça nous coupe la communication, pourvu qu'il n'y en ait pas trois. Donc, le dessert. Oui, d'accord, Gwenaëlle. Non, non, mais ça brûle pas. C'est bon, c'est bon.
Je pense que quelqu'un qui m'a appelé là, c'était pour m'avertir qu'il se passait quelque chose. Voilà. Et le dessert, le dessert, le dessert. Elle va le sentir. Non, non, ça ne brûle pas. Regardez comme il est mimi. D'ailleurs, j'ai pas calculé le temps. Oh, qu'est-ce qu'on va dire? 15 minutes, 20 minutes. Il faut que j'ai quelqu'un parmi vous qui fasse le maître du temps aussi. Je ne peux pas tout faire. C'est pas possible. Alors, ici, on va partir sur nos petits légumes. Donc, ça cuit, on est bon. Hein, en un fois. C'est encore un peu mou. Donc, mes petits légumes, là, ils ont cuit. Donc, je vais les mettre tout simplement sur ma toile de cuisson. Ils n'ont pas cuit, ils ont séché. Je les répartis sur la toile de cuisson, comme ceci, et je vais pouvoir les mettre au four. Sauf que, comme ça va cuire longtemps, j'avais envie de rentabiliser ma température du four, ma chaleur du four. Donc, qu'est-ce que je vais faire en même temps? Eh bien, je vais faire les tisanes. Donc, profitez-en, quand vous faites l'un, vous faites l'autre en même temps. Donc, vous répartissez bien pour que la chaleur passe bien à travers les petits trous. Hein, c'est l'idéal. Et on va les mettre ça au four directement. Donc, dans le four, vous mettez à 50 ou 60 degrés suivant la température de votre four. Et vous mettez 5 à 6 heures. Par contre, c'est très long. Voilà, 60 degrés. Et on va faire exactement la même chose avec les fruits. Oups. Donc, les fruits, ils étaient congelés, pareil. Et je vais les mettre tout simplement là-dessus pour qu'ils sèchent. Alors, vous pouvez faire des tisanes avec que des épluchures de pommes, ou des tisanes avec des fruits mélangés, ou les tisanes d'été où vous allez prendre, mélanger les pots de pêche, les pots de prunes, tous les fruits de saison, en fonction des saisons. Là, j'avoue que j'ai une peau de banane et le reste, ça doit être que de la pomme et de la poire. Voilà. Donc, ça va être... Vous répartissez bien. Pareil, on répartit. Voilà. Le petit sachet, on le vire. Le sac, on le vire aussi. Hop. Et on fait exactement la même chose. Donc, vous voyez, je vais profiter de la chaleur de l'un pour faire l'autre. Donc là, je l'ai mis pareil sur une plaque alu qui s'appelle une plaque alu de la marque Silpat. Et j'enfourne ça. Et voilà. Et on va mettre la minuterie. Donc, on va mettre 6 heures. Comme ça, on est tranquille. Si vous avez vos radiateurs qui fonctionnent encore, moi, je fais sécher comme ça et je finis parfois sur le radiateur, tout simplement. Voilà. Et après, donc celles de fruits, quand elles seront bien sèches, voilà ce que ça donne. Je les mets dans un bocal comme ça. Hein. Donc là, je peux vous dire que j'avais beaucoup d'agrumes dedans. Donc celui-là, c'est plus avec des oranges. Alors attention, quand vous mettez de l'agrumes, c'est très fort. Hein. Donc toujours des fruits bio. Jamais utiliser des fruits, des pots de fruits qui sont pas bio. Hein. Voilà. Et puis, j'ai un petit truc comme ça que j'avais trouvé, un infuseur. Donc, je mets, par exemple, un petit peu comme ça à l'intérieur, de l'eau chaude, et j'ai fait ma tisane du soir. Si on s'appelle Sylvie, on y rajoute du miel de ces montagnes, et vous voyez que c'est très pratique, voilà. Mais c'est des tisanes, je sais ce que je mange, je sais ce que je bois, pardon, et j'ai rien gaspillé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein, voilà. Alors, ici, voilà, regardez comme c'est plus joli, là. Hein. On va l'arrêter cette fois-ci. Parce que là, c'est cuit. Il fallait quand même que ça cuise. Vous savez que c'est une crème d'amande hein, qu'on a fait là, ni plus ni moins, comme celle que l'on fait dans la galette des rois pratiquement. Hein. Donc là, c'est bien parce qu'il n'y a pas de pâte feuilletée autour. Donc c'est moins là. Voilà. Hop. Oh, je vais laisser ouvert comme ça vous le voyez. Et ici, c'est pareil. Eh bien, ça commence à griller un petit peu. Et on va laisser, on va mettre une minuterie comme ça, vous aurez moins peur. Parce qu'ils viennent biper. Hein. Donc, on va laisser 7 minutes, par exemple. Voilà. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé de mon origan. Donc, samedi, je suis allée cueillir l'origan. Je l'ai laissé sécher.
Et voilà, mon origan, j'ai plus qu'à faire comme ceci et ça me fait des miettes d'origan. Regardez, voilà, alors je vais pousser ça. Voilà, j'ai plus que les tiges, j'en fais plus rien du tout. Hein. Alors les tiges, elles sentent quand même, donc si je veux, je peux les mettre avec mon bouillon de légumes. Mais sinon, vous voyez les petites feuilles. Donc je crois que vous êtes très nombreux à m'avoir écrit que vous vouliez mettre de l'origan. Donc je pense qu'effectivement, vous allez voir, vous allez faire des pizzas. Et puis tout ce qui est provençal, quoi. C'est vraiment l'épice de la région, de la Provence. Hop, voilà. Il suffit de broyer comme ça, il n'y a même pas besoin de robot. Vous pouvez broyer. Si après vous voulez que ce soit plus fin, ben vous mettez dans un robot pour bien mixer. Mais franchement, en mixant, en frottant vos petites mains comme ça marche très bien. Hop, cuit 24 minutes, d'accord. 24 minutes avec le grill départ à froid. Merci Marie. Je vous dis que c'est mon assistante. Marie, Nathalie et Sylvie, ce sont mes assistantes. À distance. Il y en a une en Savoie, une à Nantes et en Haute-Savoie, pardon. Ouh là là, je sais qu'ils n'aiment pas quand on se trompe. Une en Haute-Savoie et une dans le sud. Voilà, il y a partout du... Bon, j'ai pas besoin de tout faire, hein, vous voyez. Et puis après ça, je vais vraiment le frotter plus fin comme ceci. Ça va me faire vraiment des miettes beaucoup plus fines. Et puis après, ben, mon bocal qui est, je ne sais plus où, qui est vide, je vais pouvoir le remplir. Je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Ça vous plaît? C'est une manière de se faire ces petites herbes soi-même. Donc le persil, vous achetez un grand beau bouquet de persil. En général, on le met dans l'eau. D'abord, il faut changer l'eau souvent parce que sinon ça pue. Hein. Et puis, deuxièmement, ben, souvent la moitié du bouquet, c'est foutu. Donc dans ce cas-là, votre bouquet, vous le lavez bien, vous le laissez bien sécher comme ça. De toute façon, vous le lavez. L'idéal, c'est de le laver quand vous arrivez. Vous le laissez, une fois que vous voyez que votre persil, avant qu'il tourne complètement d'œil, vous le mettez dans un sachet en plastique au congélateur. Point. Et une fois qu'il est bien congelé, elle va vous frotter comme ça votre sachet en plastique. Et vous allez avoir du persil toute l'année comme ça. Voilà. Et on ne va pas gaspiller la moitié du sachet de bouquet de persil. Moitié du... Ça bug? C'est flou? Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai rien fait. C'est le soleil breton qui arrive de nouveau? Donc non, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout là. Donc ça ne devrait pas bugger. Alors... que vous dire d'autre? Pour les grilles, vous avez des livres de recettes pour celles qui s'offrent le grill. Avec le standard, vous avez 60 recettes. Avec le XL, vous avez 80 recettes. Ça, c'est les plaques à gaufres qui sont fournies avec le standard. Donc, vous voyez que c'est des grandes gaufres qui font la taille d'une main. Donc, voilà, c'est flou. Mais je ne peux rien y faire si c'est flou. Désolée, vous me voyez flou. Pas grave, voyez-moi mes formes. Hop. Voilà, notre petit poulet, il va pas tarder d'être cuit aussi, je pense. Et puis j'ai prévu une assiette pour pouvoir le présenter, le poulet. Une assiette printanière. Une assiette pour Emmanuel, parce qu'elle aime bien les coquelicots rouges. Voilà. Et puis nos petits desserts sont prêts aussi. Alors, comment je vais faire pour les desserts pour vous les montrer de plus près? Oh, ben, je vais prendre le plat, tout simplement. Voilà. Hop. Regardez, ça vous tente? Alors, si on veut que ce soit plus cristallisé, plus croustillant, on peut y mettre du sucre cristal dessus, hein, du sucre, oh, la cassonade, voilà, la cassonade dessus. Vous refermez, vous laissez cuire encore un tout petit peu. Hein, voilà. Mais la cassonade, vous la mettez à la fin pour pas qu'elle crame, parce que sinon, ça va risque de cramer. Voilà, je vois que Nathalie, elle remet le lien pour son groupe, si vous voulez. Elle fait des fiches recettes en fonction. Donc, si vous avez un Cookéo, si vous avez un Moulinex machin, si vous avez... elle a des fiches recettes en fonction des robots que vous avez. Elle fait plein de fiches recettes. Ah, ben ici, ça rencontre un problème aussi. Donc, ben, je ne vous vois plus. Ah si, ça y est, c'est bon. Hop. Alors, ici, c'est bientôt fini. Ici, il est quelle heure? 48, on va être une fois de plus dans les temps. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas. Donc, de toute façon, on se retrouve samedi à 17 h. J'espère que j'aurai toujours une cuisine. Parce que le coup de téléphone que j'ai eu avant, bah, c'était le cuisiniste.
Donc voilà, et puis dimanche matin. Sinon, je vous dis, je suis en train de faire d'organiser une cuisine dans la salle de bain. Donc voilà, il y aura toujours une possibilité. Je vous rappelle donc je vais rappeler les bouillons déshydratés. Donc vous hachez une gousse d'ail que vous mettez avec le reste dans la poêle, effectivement, l'ail, du thym, du romarin, ce que vous voulez comme épices. Et puis vous laissez sécher, s'évaporer un petit peu toute l'humidité dans la poêle. Et ensuite, ou dans votre grill, hein, c'est tout à fait faisable de le faire dans le grill aussi. À ce moment-là, vous mettez en mode manuel et vous laissez le haut du grill ouvert pour qu'effectivement tout puisse s'évaporer. Hein, vous pouvez cuisiner comme ça. Ensuite, vous mettez sur une toile cils pâte, mais perforée, c'est beaucoup mieux. Comme ça, ça va sécher beaucoup plus. Et puis 5-6 heures au four à 60, 50, 60 degrés. Tout dépend des fours. Moi, j'ai un four, j'ai besoin de lui donner un petit peu plus de puissance. Donc, vous voyez, je me suis mis à 60 degrés, mais ça dépend un petit peu de vos fours. 10 heures le dimanche matin, oui. Pourquoi je vous étonnerais? Voilà. Et pour les tisanes de fruits, donc toujours pour l'un comme pour l'autre, que des pots bio, pas des pots autrement. Et puis les tisanes de fruits, vous faites pareil, vous mettez sur une toile et vous faites sécher. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez vos 2 sachets dans le congélateur, pot de fruits, pot de légumes. Et quand vous voulez, vous faites le tout en même temps. Et après, vous broyez comme ceci ou dans un robot et vous faites des bocaux. C'est des idées de cadeaux, hein. Vous êtes invités, vous apportez votre petit bocal comme ça. Je vous assure que les gens sont ravis. Hop, celui-là, il a sonné. Donc voilà, notre papillote, je pense qu'elle est cuite. Donc on a mis, on verra, on va l'ouvrir. On a mis 7 minutes après qu'il est chauffé, il est bipé pour le préchauffage. Donc on va prendre la pince pour éviter de se cramer. Voilà, la pince qui est comme ça, elle est fournie avec l'un comme avec l'autre. Et avec le standard, quand vous recevez les plaques à gaufres, vous avez une tige dans le carton. Attention, quand vous recevez les plaques à gaufres, c'est un carton blanc, hein, qui n'est pas le même carton que le grill. Et dans ce carton, vous avez la louche qui va avec les plaques à gaufres et vous avez une tige en inox qui se fixe dessous une fois pour toutes. Vous n'avez pas besoin de l'enlever à chaque fois, évidemment, mais c'est pour redresser le grill. Parce que l'avantage de ces grilles, c'est qu'ils sont inclinés. Ce qui fait que tout le gras va glisser dans les réceptacles qui sont ici. Donc c'est pour ça qu'ils sont géniaux. Tout simplement géniaux. Voilà. Alors, on va ouvrir notre petite papillote. On va la découper avec des ciseaux. Hop. Ça me fait drôle quand je parle plus. Ça fait tout drôle. Voilà. Hop. La papillote. Le fromage. Pour que ce soit plus joli mon papier. Hop. Alors on n'est pas obligé de laisser le papier, hein. Voilà, avec les petits coquelicots pour Emmanuel. Voilà, une petite assiette sympathique, diététique, s'il vous plaît. Hein, c'est très diététique. Vous mettez un petit peu de riz avec ça. Vous pouvez mettre des tranches de courgettes, par exemple. Moi, j'ai mis des tomates, mais parce que ce n'est pas la saison des courgettes. Et que j'ai une collègue qui est en Belgique et qui, si par hasard j'utilise des courgettes pas à la bonne saison, je vais droit à avoir une petite remarque comme quoi c'est pas encore la saison des courgettes. Voilà, mais on en trouve des courgettes effectivement. On n'a pas toute la chance d'avoir un potager, donc voilà. Mais bon, donc ça c'est pour ça que les petites tomates, elles sont faites entre autres ici en région Bretagne. Et tout ce qui est tomates chez nous en Bretagne maintenant, c'est fait avec pas de produits chimiques et à la place ils mettent des insectes. Donc des coccinelles, des je sais plus quoi, mais c'est comme ça que c'est fait. D'ailleurs, je viens d'en acheter exprès. Vous voyez, c'est sans cultiver, sans pesticides, mais avec des coccinelles. Voilà, je trouve que j'ai envie de faire un truc avec des tomates de toutes les couleurs. Vous savez, les tomates anciennes, c'est bon. Donc voilà, les recettes du jour, la petite papillote avec le poulet, vous pouvez le faire avec du saumon, on le fera un jour au saumon pour changer, mais quand il y aura des courgettes, ce sera mieux, avec de la mozza et des tomates, le petit dessert, non c'est chaud, je ne vais pas me brûler, hein, le petit dessert qui est ici, plus
nos tisanes qui sont dans le four, ainsi que nos bouillons de légumes. Donc les bouillons de légumes, après, vous les frottez comme ça, et vous avez votre bocal. Ah oui, je ne vous ai même pas montré le bocal. Hop, voilà. Vous avez votre bocal avec vos bouillons de légumes. Alors, comment on s'en sert? Ça, c'est quand même important aussi que vous mettez 3-4 cuillères avec un demi-litre d'eau. Et c'est comme ça que vous allez fabriquer votre bouillon de légumes. Hein. Donc, 3-4 cuillères de ma poudre de perlimpinpin avec de l'eau chaude. C'est mieux pour faire un bouillon. Ça vous va? Ça vous plaît? Je vous donne rendez-vous à samedi. Je vais retourner faire mes rangements. J'ai passé un bon moment avec vous. Je suis en avance aujourd'hui. Alors, je vais écouter, je vais regarder si vous avez des questions. Voilà, je suis tout ouïe pour voir si vous avez des questions ici. Donc, il y a Morissette qui me dit merci. Marie qui adore les tomates. Parce que je pense que tout doit être décalé. À mon avis, c'est tout décalé. Voilà. Merci Sylvie. Voilà, Laurence, il fait des courgettes, je suppose, au jardin. Moi aussi, hein, mon potager, j'ai retourné le potager dimanche après-midi. Hein, il est prêt, j'ai déplacé ma serre. Je pense que dans ma serre, je vais planter mes tomates pour être sûre d'en avoir. Voilà. Hop. Gwenaëlle à samedi. Alors, vous étiez très nombreuses à me commander les moules. Donc samedi, enfin des moules, pas des moules de Bouchot, hein, des moules. Ça a dû couper là. Je pense qu'il y a dû y avoir une coupure, je ne sais pas pourquoi. Et donc je pense que tout le monde a dû recevoir son colis. J'ai posté ça samedi matin, donc vous avez peut-être, je ne sais pas si je vous ai mis la photo de mon coffre. J'avais 30 colis à poster, donc je pense que tout le monde a eu son colis. Et que vous êtes contente et que vous allez me montrer tout ce que vous allez faire avec. Allez, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!